Bonjour à tous, on se retrouve pour cette guidance, pour ce tirage où on va aller sonder ensemble. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'on va aller sonder. J'ai juste l'appel de faire un tirage, donc on va aller voir le message que les cartes veulent nous faire passer. La seule chose qui vient sur ce tirage-là, c'est une temporalité. J'ai la sensation qu'on va nous parler de cette fin 2026 avec peut-être un focus sur fin août-septembre. On va aller voir, vous le savez, hein, quand il y a de l'énergie comme ça, le but, c'est pas de l'analyser pendant 107 ans, c'est surtout de lui permettre de prendre forme. Donc on va voir. Il y a cette vibration quand même du 4. Donc 4 mois peut-être, ce qui nous enverrait à peu près, hein, à la fin 2026. On va aller sonder ensemble l'énergie. Alors, la première lame qui sort pour le tirage, c'est la cavalière de bâton, donc le cavalier de bâton, hein. Je vous montrerai les jeux juste en fin de guidance. Il y a une énergie de feu, il y a une énergie de... Alors, je vous parlais du 4, hein, le 4, je ne sais pas pourquoi j'ai l'as de bâton aussi, hein, qui vient en référence. Le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie d'action, c'est une énergie d'avancée, c'est une énergie qui nous demande de mettre en place, qui nous demande de mettre en œuvre, qui nous... Alors, c'est marrant parce que j'ai le mot demander qui vient et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne nous demande pas vraiment de faire les choses, hein. C'est plutôt une invitation obligatoire, forcée, hem, toujours dans le libre arbitre et la conscience, mais le cavalier de bâton, c'est ça, c'est de l'élan, c'est de l'action, c'est du mouvement. C'est, qu'est-ce qui anime mon désir? Qu'est-ce qui, vers quoi j'ai envie de concrétiser mon désir, mes envies? Qu'est-ce qui m'invite à partir à l'aventure? D'une manière rapide, d'une manière réactive, d'une manière, c'est le moment, c'est tout de suite, c'est maintenant. Quand on a un cavalier de bâton dans un tirage, en général, on va vous dire: qu'il «Faut faire attention à l'impulsion». Là, j'ai envie de vous dire, de pas faire attention à l'impulsion. J'ai envie de vous dire d'y aller, de faire confiance à l'instinct, à l'intuition qui vous traverse, et de pas forcément être, alors attentif, en tout cas, de vraiment, vous permettre de créer, de réaliser les choses. De réaliser les choses. Dans Ouais, reine de denier, ouais, c'est pas étonnant. Alors je vais les mettre ici pour que vous puissiez mieux les voir. Il y a de la concrétisation. Ce qu'on voit, c'est que les 4 prochains mois, il y a de la concrétisation sur un plan, collectif et en même temps de la concrétisation avec une nouvelle manière de faire. Le battleur, c'est, celui qui débute, donc forcément, il n'a pas toutes les réponses. Forcément, il ne sait pas tout. Forcément, et on a le 9 de denier. Forcément, il sait pas tout parce qu'il débute, donc il a fini un cycle, il en démarre un autre, il a les outils sur la table, il sait pas encore quoi vraiment en faire. Par contre, il y a vraiment l'idée avec cette reine d'épée ici de: «OK, je fonce, je fais les choses, j'ai l'impulsion, j'ai l'élan, j'ai la perception à long terme». La reine de denier, c'est ça, hein, c'est, à quoi ressemblera mon jardin une fois fini? Je débute une nouvelle manière de faire, une nouvelle façon de créer, de me lancer, peut-être par un emploi, peut-être par une relation, peu importe et je me mets en action, reine d'épée, en coupant un peu avec l'émotionnel, en coupant un peu avec, les espèces de questions peut-être qui reviennent. Ça veut pas dire qu'on coupe avec le cœur, hein, ça veut juste dire qu'on coupe avec une tendance peut-être, à, hyper sensibiliser un peu tout. La reine d'épée, elle, elle peut sembler un peu froide, mais elle est aimante. Elle est distante par rapport au drame. Elle est distante par rapport à, tout ce qui vient
ronger un peu, son énergie, ça, elle le met à distance. Par contre, elle est dans l'amour, elle est dans la joie, elle est dans le plaisir, elle est dans le partage, mais elle est pas dans l'envahissement. Elle est dans, la création, mais elle ne se laisse pas submerger. On a la force. C'est un tirage qui est très fort, hein. C'est pas étonnant qu'il ait été appelé à être fait. On a la force, encore une fois, la force, c'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise de, ses pulsions. C'est, le maître Yoda du tarot, hein. Il y a, une envie de faire, mais est-ce que c'est vraiment juste? Il y a une envie d'y aller. Regardez l'as de bâton. Je vous en parlais au début. Mettre en œuvre quelque chose de nouveau. On a le 10 de denier. Oh! Et on a le soleil. OK. Il y a alors, l'énergie dans ce tirage, elle est très, forte, mais elle est aussi très ancrée. C'est-à-dire qu'elle est très demandante dans l'action. Elle est très demandante dans la posture. On n'est peut-être pas forcément obligé de faire, et je vous dis ça et en même temps, je vais le mettre entre parenthèses. Par contre, on nous demande vraiment une posture. L'impulsion créative, hein, qui est initiée avec un as de bâton et qui demande à être mise en matière avec un cavalier de bâton, c'est vraiment cette, envie d'agir, cette envie de s'affirmer, de créer, de débuter un projet, une transformation. C'est, un désir de mouvement porté par une volonté, mais on n'est plus juste au stade du désir. Là, on est dans le stade vraiment de: «OK, on y va». L'énergie neuve, elle est là et cetera. Donc il y a un peu, un laps de temps comme ça, j'ai la sensation qui va être raccourci. Peut-être qu'on va avoir la sensation, sur les 4 mois, de fin 2026 de que les choses vont s'accélérer dans la concrétisation. Et ça va plus être le temps de se dire: «Oui, mais j'ai peur, oui, mais j'ose pas, oui, mais je sais pas, oui». Non, en fait, je suis sur mon bateau et je me laisse porter par la vague, mais je rame pas à contre-courant. J'y vais, j'avance. Je crée, je partage, je donne. Hem, le page d'épée ici, c'est vraiment une conscience en éveil. C'est, je passe au-delà de la quête de compréhension, de la quête de vérité, si ça sonne juste, je fais, point. Là où, par exemple, un page d'épée aurait une petite tendance naturelle, à avoir du doute, à avoir besoin de clarté mentale, à, être un peu d'une nature méfiante, confus, réfléchir, remettre en question et cetera. Il est suivi quand même par, un 10 de denier et par le soleil. Donc c'est vraiment, en fait, la seule motivation qui doit driver cette action, c'est le but. C'est je vais vers du soleil, je vais vers un 10 de denier, je vais vers de l'harmonie, je vais vers de la joie, vers du plaisir, vers du partage, vers de la lumière. Et je m'appuie sur le valet d'épée, surtout parce qu'il me permet d'avoir une conscience nouvelle, mais pas parce qu'il fait naître du doute. Donc il y a vraiment, dans le tirage là, un besoin, de stimulation, hein, intellectuelle. Ça me parle, ça me donne envie, je le désire et cetera et derrière on passe à l'action. Pas dans l'analyse à l'infini de: «Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ira? Est-ce que peut-être que blablabla». Juste OK, j'ai cette idée, j'ai cette impulsion, j'ai cette clarté, j'ai ce désir. Il passe par le filtre de: «Ça sonne juste ou pas?» et j'y vais. Point. Il y a plus 1 million de filtres qui, demandent à, prendre position ou réfléchir ou douter. Heu, il y a suffisamment, je crois, aujourd'hui de compréhension, d'ouverture de cœur, de besoin, d'unité, de partage et d'amour pour y aller vraiment. J'ai la sensation aussi que les projets qui vont être mis en place, ils vont pas être mis, en place seuls. C'est aussi pour ça qu'il va peut-être y avoir un laps de temps de réflexion un peu plus court. Parce qu'on va, se stimuler, parce qu'on va, se pousser, parce qu'on va se comprendre,
parce qu'on va, et ça va demander en fait de la réactivité, mais pas dans la réaction, à proprement parler, hein, pas dans, il y a quelque chose qui m'énerve, hop, je réagis, mais dans il y a quelque chose qui me parle, j'initie, je débute, je fais, je partage, je crée. Les 4 mois de 2026 là qui approchent, alors on me met le mois d'août entre parenthèses, donc voyez comment ça résonne, hein. Mais peut-être que justement sur le mois d'août, les dernières, peurs qui sont là vont être traitées. C'est peut-être pour ça qu'on met le mois d'août entre parenthèses, parce qu'il permet peut-être de passer au-delà de ça, pour à partir de septembre aller vraiment dans, quelque chose de beaucoup plus, hem, dans le pur. Il y a une vibration comme ça, assez forte. Alors, ouais, vous voyez? Il y a une fin, il y a quelque chose définitivement qui va se clôturer. Heu, Parce qu'en fait, on peut juste plus faire autrement. Alors, au sein de la famille, encore une fois, famille d'âme, famille de cœur, vous voyez comment ça résonne, mais vous voyez, c'est une fin qui laisse place à une éclaircie. C'est une fin qui, laisse place, au rayonnement. Donc c'est une fin, oui, mais c'est pas une fin qui devrait, faire naître du doute, des craintes. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que ces questionnements-là, aujourd'hui, sont plus nécessaires. Parce qu'en fait, c'est une fin qui éclaircit le chemin. Donc y mettre du doute ou du questionnement, ou du «est-ce que je dois, est-ce que je peux?», ce serait comme questionner le fait que, on nous propose une opportunité dont on a toujours rêvé, et où en fait on serait encore en stade de réflexion à: «Est-ce que je dois? Est-ce que je devrais? Est-ce que c'est bon pour moi?» En fait, oui. Vous voyez? On a toujours cette tendance à remettre en question ce qui est bon, ce qui est mauvais, à aller chercher avec la tête beaucoup, là où en fait ça demande juste de l'incarnation et de la vie. Voilà, la connaissance de l'âme. À partir du moment où je connais ce qui est juste pour moi, je cesse aussi de le remettre en question quand ça se présente. Ça demande peut-être, de, prendre définitivement conscience de sa valeur. Là où avant j'étais dans une espèce de deal avec moi-même en me disant: «Peut-être que je mérite, peut-être que je mérite pas». Aujourd'hui, c'est: «Bah, en fait, si c'est bon pour moi, j'y vais». Donc j'analyse moins. À partir du moment où, je suis le soleil, hem, mais ça va peut-être être travaillé d'ailleurs, je suis en train de penser, voyez comment ça résonne pour vous, mais sur, l'éclipse solaire de mi-août, hein. Si vous regardez cette vidéo en septembre, voyez ce qui s'est passé aux alentours du 15 août pour vous, et si vous la regardez avant, soyez attentif vraiment au rapport que vous avez avec votre valeur sur ce mois d'août. Chakra du troisième œil. Je vais décider, sur les prochains mois, de faire vraiment confiance à quelque chose de plus subtil, là où avant j'avais peut-être besoin que ce soit compris avec le mental. Le troisième œil, il est devant, hein, le chakra du troisième œil, il est devant votre cerveau. J'aime bien montrer cette image parce que du coup, on lui refait de la place en fait. Donc ça passe plus par le filtre du mental, ça passe simplement par le filtre du troisième œil. Et le mental, lui, va servir à organiser, à, acheter les billets d'avion pour décoller. Mais ils vont pas, le mental va pas servir à, savoir si, la destination, est bonne ou pas. Ça, c'est le troisième œil. Écouter l'univers. Il y a une, alors je ramasse juste les cartes qui sont tombées. Ayez confiance dans cette fin. Peut-être qu'avant on l'aurait craint. Là, elle vous mène vraiment sur un chemin qu'on a peut-être longtemps attendu d'ailleurs. Et du coup, comme ça se présente, on se demande si c'est vraiment pour de vrai. Et ça vous reconnecte puissamment, hein, à quelque chose d'ancré.
Je dirais que sur les 4 mois qui vont venir, sur cette année 2026, il y a peut-être profondément l'invitation à faire confiance davantage, hem, bon, à ses connaissances supérieures, à, ce qui nous traverse, à la subtilité, à sa sagesse pour prendre des décisions que le mental percevrait un peu comme ça, comme quelque chose de: «OK, c'est juste, c'est pas juste, c'est bon, c'est pas bon». Là où en fait le troisième œil va voir le potentiel, va voir l'opportunité, va voir la vibration, va voir la couleur, va voir la fréquence. Les décisions que vous allez, prendre, sur, cette, année 2026, il ne faut pas que ce soit alarmiste du tout, hein. Mais les décisions qu'on va être invité à prendre sur cette fin d'année 2026, et c'est marrant parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est qu'au mois d'août, mais j'ai vraiment la sensation qu'on me parle de la fin d'année, quoi. Comme si, l'année était finie. Alors soit elle va passer à une vitesse folle, soit, l'énergie va vraiment s'accélérer et on va devoir vraiment être dans une forme de réactivité de: «OK, ça sonne juste, j'y vais, ça sonne pas juste, j'y vais pas, ça sonne juste, j'y vais, ça sonne pas juste, j'y vais pas». Quelque chose comme ça de très réactif où je fais confiance à mon intuition, à mon subtil, à ma vibration, à ma fréquence pour me guider et du coup, le mental va se retrouver un peu, en dehors de ça et c'est pas plus mal. Si je suis toujours dans l'analyse de ma vie, si je suis toujours dans l'analyse des choses, si je suis toujours dans, le fait d'aller chercher à comprendre le pourquoi du comment est-ce que ça sonnerait juste ou non, il y a une espèce de mise à distance avec l'action et c'est plus conseillé aujourd'hui. Donc l'urgence vers laquelle on est, entre guillemets, hein, l'urgence vers laquelle on est poussé dans l'action, elle doit vraiment prendre racine à l'intérieur. Ça sonne juste, je fais. Je sais pas pourquoi, j'ai, l'invitation de, je vous dis n'importe quoi, mais, de faire un soin énergétique au mois d'octobre. OK, je le book maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai, cette invitation de, postuler ou de recontacter cette personne, de prendre un rendez-vous, de, organiser quelque chose, déjà pour la fin d'année ou déjà pour le début 2027. Hop, je le fais. Je fais confiance en fait à ce qui me traverse et je me dis pas: «Oh là là, mais c'est bon, on est qu'au mois d'août», non, je fais ce vers quoi je suis, guidée. Je le mets en action, dans le concret, dans la vibration et je laisse, le chakra racine et troisième œil parler. C'est-à-dire que j'ai l'intuition, je la mets dans la matière. J'ai le feu, je laisse venir l'intuition. Je remets pas sans cesse en question les choses qui se demandent à clôturer, les façons de faire, les façons de penser, les façons de réagir, les liens qui, prennent peut-être un peu plus de distance. C'est OK, tout est juste. J'ai confiance dans l'éclaircie. Je sais qu'aujourd'hui, tout est aligné pour mon plaisir. Vous voyez cette baguette magique, c'est vraiment l'invitation ici. C'est je reprends en fait cette baguette magique, mais pour qu'elle s'active, il faut quand même que j'ai foi en l'univers. Il faut que j'ai foi en la vie, il faut que j'ai foi en l'énergie. Croire que l'on crée sa vie qu'à partir de la matière, et puis en plus maintenant c'est prouvé, scientifiquement, hein, mais avec tout ce qui est, les sciences quantiques et cetera, c'est une, c'est du j'allais dire c'est du fantasme, mais en fait c'est du cauchemar. C'est-à-dire que ça n'existe pas. L'énergie, elle nous traverse, on la crée. On est juste, dans un monde où on crée sa réalité par rapport à ce qu'on accepte et ou ce qu'on est en capacité de voir. Plus j'élargis ma conscience, plus j'élargis mon intention, plus, je me permets de voir des opportunités que je ne voyais pas avant. Si je me limite dans ma valeur, si je me limite dans mes croyances, si je me limite dans mes possibilités, je peux pas aller créer mes rêves. Du coup, mes rêves restent de l'ordre du rêve et je les atteins jamais. À partir du moment où même si mes rêves me semblent grands, je ressens, j'active, je prends conscience
que je les porte en moi et qu'il faut juste que je mette fin peut-être à une certaine forme de pensée, à une certaine forme de réfléchir, à une certaine forme d'observer ma réalité, bah, les rêves, se transforment, obligatoirement en réalité, juste, puissante. Donc là, j'ai la sensation vraiment que ce tirage invite, l'énergie que l'on porte, soit à s'ouvrir davantage, mais avec une sorte de secousse puissante, où on se dit: «En fait, allez, c'est bon, hop, je ne cherche plus, d'excuses ou je cherche plus la pédale de frein, j'y vais vraiment. C'est parti, je me lance, je verrai bien ce que ça donne». En ayant foi, là, on n'est plus dans du lâcher prise ou dans, non, non, c'est je saute et je sais qu'il y a le filet, quoi, hein. Ou alors c'est un tirage aussi qui peut vraiment nous demander de continuer sur le chemin qu'on est en train de marcher. C'est-à-dire que je sais, même si j'ai pas encore atteint mon but, je sais vers quoi je marche. Une forme de certitude comme ça où je sais vers quoi je marche, donc j'y vais et je le vise et je le nourris et je l'agrandis et je l'élargis. Il y a une puissance là dans ce tirage-là qui, demande simplement à être vu aujourd'hui et plus expliqué. C'est plus de l'ordre du: «Il faut que je comprenne pour», c'est en fait: «Je sais». Donc on passe de la compréhension au savoir. Il y a la chouette ici, le hibou, hein. Et quand on passe de la compréhension au savoir, on n'a plus besoin d'avoir les réponses parce qu'il y a plus de questions. Donc les décisions, elles sont plus alignées à du mental, elles sont alignées à de la fréquence, à de la vibration, à du subtil, à de l'énergie, à de la couleur. Mettez le mot que vous voulez dessus, hein. Mais pour aller vers l'humanité que j'ai envie de voir naître, il faut déjà que je l'incarne, il faut déjà que je la sache. Si je suis toujours en train de la remettre en question en me disant: «Oui, mais ce sera pas possible, oui, mais c'est pas possible, oui, mais on n'y arrivera pas, oui, mais on regarde l'état du monde et regarde comment ça marche». Oui, d'accord, OK, super, mais vers quoi on marche? Ce tirage, il est d'une puissance folle pour, cette fin d'année 2026. Enregistrez-le dans vos favoris, revenez-y, hein, vraiment, mais il y a une invitation vraiment à être focus, à être, ancré, à être, sachant, à être choisissant. C'est plus de l'ordre de: «Je comprends que les fins amènent un nouveau cycle». C'est, «Ça, c'est terminé, j'avance. Hop, je gagne du temps, je gagne des étapes». Là où avant je perdais quelques mois à chercher à savoir pourquoi, est-ce que je vivais ça? Non, non, là c'est OK, je le vis, point, hop, j'avance. Donc vraiment garder ça en mémoire. Je passe de la compréhension, du besoin de comprendre au fait de savoir. Et vous voyez, rien que dans les mots, c'est pas la même vibration. Quand je cherche à comprendre pourquoi et quand je sais que je sais. Parce que ça peut pas être autrement. J'espère que ce tirage pourra vous parler au mieux. C'est un tirage un peu surprise, donc j'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à le voir, à le revoir, à le liker, à le partager. Ça peut toujours, voilà, parler à d'autres vibrations, à d'autres fréquences. On se retrouve très vite, hein, pour de prochaines, vidéos, pour de prochains partages. En attendant, passez, une belle semaine, passez, un bel été, passez une belle rentrée, passez une belle fin d'année selon, au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.